c'est étonnant avec ce spectacle, ça fait comme une Madeleine de Proust quand on évoque Pierre et le loup. En général, c'est toujours associé à un souvenir d'enfance. Est-ce que c'est également votre cas? Ah oui, 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 moi j'avais un disque édité par Disney. Il y a Disney qui a fait une version de Pierre et le loup que j'écoutais en boucle et évidemment celle de la version de Gérard Philippe. Mais on regardait moins de dessins animés, je pense, que maintenant. Et je pense qu'on était plus... on regardait évidemment des dessins animés, mais l'idée du conte raconté, moi, m'a beaucoup marqué. Et notamment l'épisode je me souviens très bien du canard encore vivant dans le ventre du loup. Et d'ailleurs, ça marche toujours autant, parce que là, on vient de le faire devant des enfants. Et à chaque fois, la réaction quand ils apprennent que le canard est encore vivant. Et je m'en souviens très, très fortement, moi, de me dire, mon Dieu, mais il a gobé le canard, mais le canard est encore en vie à l'intérieur du loup, mais comment va-t-il faire pour ressortir? Voilà, après, je trouve que c'est un conte qui a une valeur pédagogique assez géniale pour rentrer dans le milieu de la musique classique. Euh, le conte en lui-même n'est pas passionnant, et c'est même un peu limite d'ailleurs sur ce que ça raconte, parce que je me dis donc Pierre n'obéit pas à son grand-père. Heureusement, il capture le loup, et donc on lui donne raison. Enfin, il a quand même désobéi à son grand-père, hein. Là où traditionnellement les contes sont plus initiatiques. Pourquoi je vous disais ça? Je suis partie dans une digression. Sur vos souvenirs d'enfance. Oui, enfin, tout ça pour dire que ça m'avait fortement marqué. Je me souviens de l'avoir écouté en boucle. Donc, l'idée de participer, c'est aussi lié à ma propre Madeleine de Proust, à moi. Y a-t-il un personnage et donc un thème musical que vous affectionnez plus qu'un autre? Je les aime tous, mais j'aime bien les chasseurs. J'aime bien l'arrivée des chasseurs d'un coup d'un seul. Ils sont tous... oui, petite préférence pour les chasseurs. C'est vrai que la musique, elle est quand même évocatrice. En fait, on a l'impression qu'il y a des images qui se projettent dans notre petit cinéma intérieur. Ouais, c'est comme si on donnait les caractéristiques, par exemple, d'un animal, et trouvait l'instrument de musique qui se rapproche le plus de ces caractéristiques. Et du coup, forcément, ça évoque tout de suite des images, et je pense que c'est ce qui marche très fort auprès des enfants. Et c'est pour ça sans doute que cette œuvre, elle est encore jouée, étant jouée. Et vous l'avez dit, il y a eu énormément de versions. Gérard Oui, Philippe, inoubliable. Mais oui, il y en ça a eu reste plein d'autres. ça reste la version, mais il y en a eu un paquet, hein. Ouais. J'en ai vu une pas très bonne avec Brel. J'étais un peu déçue. Est-ce que ça fait bizarre finalement d'être dans cette lignée Gérard Philippe, Robert Oui, Hirsch, enfin, Claude Pied, oui. plus récemment Valérie Lemercier, Smaïn, etc. Ça me fait plaisir, mais enfin, je limite la comparaison à ça, hein. On va pas non plus. Non, c'était vraiment, ça me faisait plaisir. Je me suis pas dit, je rentre dans une lignée de grands acteurs. Non, quand même pas. C'est pas le Et, Panthéon non plus. et donc vous le disiez, première expérience comme ça entourée de musiciens classiques. Qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez été comme ça entouré par la musique, enveloppé presque, puisque vous êtes au milieu d'eux? Le problème, c'est que j'ai tendance à les écouter et en fait à oublier les moments où je dois parler. C'est ce qui m'est arrivé là pendant la répétition. En fait, j'étais tellement. Puis ils sont tous derrière moi. Puis j'étais là, j'écoutais la musique et tout, j'étais à fond. Et je disais, mince, il y a un trou, ça doit être à moi. Alors où j'en suis? Non, c'est pas évident en fait, parce qu'on a eu très peu de temps de répétition, et la voix est un instrument comme un autre en fait dans cette partition, hein. Et je pensais naïvement qu'il y aurait un chef d'orchestre qui m'indiquerait à chaque fois les moments où parler, et pas du tout en fait, c'est tout à l'oreille. Donc il faut quand même avoir la musique dans l'oreille, et ne lisant pas, ne sachant pas lire la musique, ne sachant pas lire les partitions, ça a été assez court pour moi le timing. Je me suis plantée 2 fois d'ailleurs cet après-midi. Demain ça ira. Mais pas de regret, c'est quand même intéressant. Non, pas de regret du tout. Et puis c'est super parce que justement c'est comme des improvisations au théâtre, c'est-à-dire que les bons partenaires rattrapent le coup et personne ne voit rien. Et je vous dis, j'ai bien conscience de m'être plantée 2 fois, et l'orchestre a complètement rattrapé le coup. On est retombé sur nos pieds, c'était super.